Mesdames, Messieurs, chers amis, chers internautes, amis des ondes et de partout, bonsoir, que la paix de Dieu soit avec vous tous, bien-aimés. Avec salutation apostolique, ça, de la cadeau, matin, pour être capable de présenter la leçon du jour pour cette semaine. Leçon 13 titrée La vie dans le cadre de la nouvelle alliance. La vie dans le cadre de la nouvelle alliance. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. Jean 10, verset 10. Votre serviteur, Frère Francien Jackson, au micro. Juste avant, en soit nous passer dans vigile matinale là, à nous chercher la présence de Dieu. Éternel notre Dieu tout-puissant, immortel roi des cieux, nous voulons te remercier pour ton amour envers nous. Permets à ce que nous traversions une heureuse nuit sous ta divine protection. Et en ce matin, nous sommes bel et bien présents devant ta majesté pour t'offrir une dévotion tout à fait spéciale. Alors que nous allons étudier ta sainte parole, nous réclamer ta présence, ton bon Esprit Saint puisse en nous, et de sorte que, en sortant d'ici, nous puissions étudier à salut. Pardonne, exauce, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Sans perdre de temps, on a passé dans la vigile matinale là. Jeudi, c'est mardi, en soir 22 juin 2021. Il parlait de deux enfants, deux femmes. Galates 4, 25, 26. Galates 4, 25, 26. Dit car Agar, c'est le mont Sinaï, en Arabie, et elle correspond la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Car Agar, c'est le mont Sinaï, en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, en soi, puisque nous sommes des grands calibres, nous pourrons déchiffrer vigile matinale là entre nous-mêmes. N'a passé directement dans en soi partie que regardez-nous, c'est mardi 22 juin 2021. Une nouvelle alliance et un cœur nouveau. Une nouvelle alliance et un cœur nouveau. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous voyez enraciné et fondé dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la bagueur, ou du moins la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 17, 19. Ça, c'est un gros chapitre qui montre l'amour que bon Dieu gagne pour nous. Qui en soit écrit 10 commandements dans le cœur nous. Pas oublier 10 commandements, littéralement en deux. Il dit que l'on finirait même bon Dieu de tout cœur, de toute pensée, de tout amas, aurait même prochain, même gens, aurait même propre tête. C'est même amour ça, bon Dieu, en soi, consenti, voyez propre petit livre mourir pour nous nous la vie éternelle. Yon amour désintéressé. Nous pas connaître ni longueur, ni sa largeur, ni sa profondeur, nous pas connaître en soi longueur l'amour ça. Mais Somme 5, nous croyons chant, il met louange dans numéro 50.
il dit nous qui savons jusqu'au là, moi, mon Dieu. C'est oui, bien aimé. Une nouvelle alliance et un cœur nouveau. Comme les leçons de ce trimestre l'ont montré dans le cadre de la nouvelle alliance, le Seigneur met la loi dans nos cœurs. Jérémie 31, verset 31 à 33, la loi est là, mais selon le texte proposé ci-dessus, le Christ est là également, ce qui est tout à fait logique, car le Christ et la loi sont indissociables. Ainsi comme la loi du Christ est dans notre cœur et que le Christ y habite aussi. Le mot grec traduit dans le texte ci-dessus par habiter signifie aussi s'installer, ce qui évoque une idée de permanence. Nous arrivons à un autre bienfait de l'alliance, un cœur nouveau. Pourquoi avons-nous besoin d'un cœur nouveau? Quels sont les changements qui se manifestent chez ceux qui ont un cœur nouveau? Relisez le texte proposé aujourd'hui. Remarquez que Paul insiste sur la notion d'amour en disant que nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Ces mots véhiculent au point l'idée de stabilité, de fermeté et de permanence dans l'amour. Notre foi n'a aucun sens si elle n'est pas enracinée dans l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Matthieu 22, verset 37 à 39. Dans 1 Corinthiens 13, cet amour ne vient pas de nulle part. Au contraire, cet amour apparaît parce que nous avons un aperçu de l'amour de Dieu pour nous, un amour qui surpasse la connaissance tel qu'il est manifesté par Jésus. Par conséquent, notre vie et notre cœur sont transformés et nous devenons de nouvelles créatures avec de nouvelles pensées, de nouveaux désirs et de nouveaux objectifs. C'est la façon dont nous réagissons à l'amour de Dieu pour nous qui transforme notre cœur et nous permet d'aimer nos semblables. C'est peut-être ce que Paul veut dire, du moins en partie lorsqu'il parle d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Lisez Jean 4, verset 16, quel est le lien entre ce texte et ce que Paul écrit dans Éphésiens 3, 17 à 19. Réfléchissez au texte étudié aujourd'hui. Que pouvons-nous faire pour que les promesses évoquées dans ce texte s'accomplissent en nous? Devons-nous changer certaines choses, des choses qui nous empêchent peut-être d'expérimenter la plénitude de Dieu? Éphésiens 3, 19, faites une liste des changements que vous devez opérer dans votre vie. Faites-en une pour vous-même. Et si vous le souhaitez, faites-en une que votre vie. Faites qu'une que vous pourrez plutôt partager avec votre classe. Comment pouvons-nous, nous aider mutuellement à faire les changements nécessaires? Voilà, mesdames, messieurs, une nouvelle alliance et un cœur nouveau. Ou pas qu'à dire en soi, ou gagnons cœur
qui changeait. Comme a dit 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Si vous pas un l'amour dans le cœur, oh, même si vous pas vraiment rien, mais l'amour c'est une dette, on prend ou doit jusqu'à la mort. Pour pas dire jusqu'à l'infini ou dans l'éternité. L'amour ça demeurer. Ça sont l'amour sans intérêt. Qui moun en soi qui procure l'amour ça? Seulement Jésus. Mais lorsque nous va transformer, l'église là va transformer en l'église triomphante, sortir dans l'église militante. Laisse ça ouais même tout bon en abondance ou va faire preuve de nouveau que ça. Et nouvelle alliance ça. Votre serviteur, Frère Florent Jackson. Bonjour, bonsoir, à bientôt, très très bientôt. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour provision ça. Aidez-nous à emmagasiner dans la vie, nous, et de sorte que, au grand jour glorieux, nous sommes capables prêts pour acclamer comme moi, Seigneur. Pardonne, exauce, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.